Hello à tout le monde, j'ai le plaisir de vous annoncer un podcast pépite dans lequel je vais vous livrer quelque chose de très puissant que peu de personnes connaissent. Et cette pépite, je la partage suite à la question de Lydie, sophrologue et massothérapeute. On l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour Morgane, je suis Lydie, sophrologue et massothérapeute. Je suis sur le secteur du Val-de-Marne et mon activité s'étend sur 3 secteurs. Et j'aurais une question aujourd'hui à te poser, à savoir comment gérer, comment organiser mon site internet afin que je sois plus visible, en tout cas dans les recherches, concernant mes secteurs géographiques, comment les mentionner, à quel endroit. Voilà, je te remercie de ta réponse. Merci, bonne journée, au revoir. Lydie, merci infiniment pour cette question et également pour ta participation régulière depuis, je crois, maintenant une année dans la communauté Facebook La Méthode Agenda Complet, qui contient aujourd'hui plus de 4000 thérapeutes, praticiennes et praticiens. Comme je l'ai annoncé au début de ce podcast, petite pépite à partager dans ce podcast, car je sais que nombreux thérapeutes gèrent une activité justement de ce qu'on appelle multisite. Donc une activité qui est en fait différentes localités, adresses, et qui se trouve dans différentes régions, villes. Donc ça arrive à beaucoup de personnes que j'accompagne, en tout cas au début, car ces personnes sont en fait en mode survie en quelque sorte. Elles se disent que justement c'est une bonne idée d'être dans 3 villes différentes, avoir 3 cabinets différents, car en fait on peut partager les frais bien entendu avec d'autres thérapeutes praticiennes et praticiens et surtout se rendre disponible, par exemple le lundi ici, le mardi là-bas et comme ça on profite justement de cet avantage géographique et on pense pouvoir toucher plus de monde que si on avait un seul et unique cabinet, un seul et unique endroit pour accompagner ses clients et que ses clients fassent les kilomètres, pas l'inverse que nous fassions les kilomètres pour se rendre à ces 3 endroits différents. Alors la question si c'est une bonne stratégie ou pas, c'est pas forcément la question ici, mais je voulais quand même le souligner. C'est que ce qui est certain avec cette stratégie, donc multi-site ou multi-point géographique, c'est qu'à long terme, on se fatigue beaucoup. On doit faire plus de kilomètres. La gestion administrative est plus difficile, plus complexe à gérer. Et aussi, les efforts de communication deviennent dilués, car en fait, on doit communiquer sur 3 sites différents. Et ça rajoute, dans la plupart des cas, des informations différentes qui peuvent créer de la confusion et aussi alourdir certains supports de communication au niveau visuel quand on doit mettre les 3 différents endroits ou bien faire des publications. Généralement, ça rajoute beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes à une clientèle ou une audience précise. Alors voilà, je voulais le dire en toute bienveillance parce que c'est intéressant que je vois ce phénomène d'avoir plusieurs cabinets. Et pour moi, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Mais voilà, la question du coup de Lydie, c'était de se rendre plus visible sur les différents points géographiques. Et je vais livrer ici les différentes étapes pour faire ça de manière simple, rapide et efficace. Et vous livrer également une super pépite que j'offre avec le cœur dans ce contenu podcast. L'étape numéro 1, c'est de faire une recherche de mots-clés approfondie. Et ici, il y a des outils, technologiques, techniques qui font souvent peur à la majorité. Mais ces outils qu'il faut utiliser pour faire cette recherche approfondie, c'est notamment le planificateur de mots-clés dans la publicité Google, une extension Google Chrome qui s'appelle Keyword Everywhere, et finalement, ce que je recommande comme 3e outil, c'est le site internet answerdepublic.com qui permettra très facilement de trouver les mots-clés pertinents que sa clientèle, patientèle, utilise pour chercher des thérapeutes ou des solutions à leur mal-être. Concernant la démarche un peu plus technique sur ces outils, j'ai fait un live gratuit qui est encore disponible dans la communauté dont je parlais avant. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre via le lien d'accès que je vais mettre dans la description de ce podcast. Cependant, si on met le point de vue technique de comment utiliser ces outils de côté, il s'agit tout simplement, quand on recherche des mots-clés pertinents, de se mettre dans la peau de son client de cœur, de son client idéal, de son avatar, une fois de plus, et de penser, réfléchir aux mots-clés que cette personne pourrait utiliser pour trouver, pour rechercher un thérapeute, une praticienne ou un praticien
Donc comme toi Lydie ou comme de nombreux auditeurs, ou tout simplement des mots-clés que des personnes utilisent afin, comme je le disais avant, de sortir d'une problématique précise, comme par exemple troubles digestifs, solution, cancer, traitement, etc. Qui seraient en fait différents à la première catégorie parce qu'il n'y aurait pas le mot thérapeute dans ces mots-clés. Voilà, une fois que vous avez trouvé ces mots-clés ultra puissants et très pertinents à la clientèle que vous souhaitez attirer à vous, l'étape numéro 2, c'est tout simplement le placement de ces mots-clés. Et ici, il faut que tu les places à différents endroits. Et la pépite puissante que je vais partager maintenant, ça va beaucoup aider de personnes parce que peu de personnes savent ça et c'est vraiment une clé puissante pour le référencement, se rendre plus visible sur Google. C'est qu'en fait ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut créer 3 pages différentes pour les 3 points géographiques différents. Parce qu'en fait, Google, quand il référence généralement une page pour un mot-clé et pas plusieurs mots-clés pour une page. Et donc ici, il faut vraiment créer 3 pages différentes. Et sur ces 3 pages, tu devras ensuite placer les mots-clés en ajoutant la ville, la région, le point géographique où tu exerces dans ces différentes activités, dans ces différents cabinets situés à différents endroits. Donc voilà, une fois que tu as créé ces 3 pages qui concernent ces 3 lieux différents, la 3e étape, c'est de placer ces mots-clés sur ces pages. Et ici, il y a différents endroits, j'en ai nommé 5 qui sont les plus importants à connaître pour mettre les mots-clés que tu as recherchés et qui sont pertinents à la clientèle que tu veux attirer à toi. L'endroit numéro 1, c'est dans l'URL, le permalien, donc l'identité de la page. Ça se trouve généralement au haut de la page, c'est l'adresse de la page. C'est ce que tu écris dans la barre de recherche pour accéder à la page. Ensuite, l'endroit numéro 2, c'est dans le titre de l'article ou de la page, donc le titre principal. L'endroit numéro 3, c'est dans les différents sous-titres de la page, donc les sections, les blocs de ta page. Donc ça peut être au milieu, à la fin, etc. La page généralement est divisée en paragraphes et donc c'est dans ces titres qu'il faut mettre les mots-clés. Endroit numéro 4, dans le nom de tes différentes images, ça c'est oublié par la plupart des personnes, mais quand tu mets une image sur ton site internet, n'hésite pas à y insérer dans le nom de l'image avant de la mettre sur ton site internet ton mot-clé qui est spécifique à la clientèle et ce qu'elle recherche. Et finalement, l'endroit numéro 5 dans le texte que tu écris sur tes pages, donc tout simplement dans les paragraphes, et n'hésite pas ici à mettre les mots-clés en gras pour que Google, quand il scanne ta page, voit que les mots gras, c'est généralement des mots importants et se disent « Waouh, en fait, cette page, il faut que je la référence pour ce mot-clé précis ». Voilà une petite pépite que très peu de personnes actives dans l'accompagnement de thérapeutes, praticiennes ou praticiens partageraient avec vous avec le cœur gratuitement, comme je le fais ici, sans vous faire payer un petit billet de banque. Comme je vous l'ai dit ici dans le podcast et également dans mes lives Facebook, c'est de vous aider avec le cœur, sans rien attendre en retour, contrairement à beaucoup d'autres qui vous mettent de la poudre aux yeux. Si vous passez à l'action, faites votre recherche de mots-clés, créez ces 3 pages et placez les mots-clés que vous avez justement identifiés, alors pour moi, je n'ai aucun doute que votre activité deviendra plus visible, que vous attirerez plus de clients et résultat des courses, que vous pourrez vivre pleinement de votre activité bien-être. Peut-être que vous ferez appel à mon équipe ou moi-même pour vous accompagner à aller plus vite dans cette mise en place. Peut-être pas, c'est vous qui décidez. Par contre, j'avoue que parfois, quand on est seul et qu'on essaye des choses, on perd plus de temps à chercher si c'est correct ou pas. Mais vous êtes libre là-dedans. On est dans de l'entraide avec le cœur, la générosité et la bienveillance. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir de partager avec vous dans ce podcast. C'est un sujet très intéressant, les mots-clés, le référencement. Donc, merci à Lydie pour sa question. Merci à tout le monde pour votre écoute. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Et jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.